Presse locale de Thiès est très heureuse de vous compter parmi ses invités à l'occasion de ces 72 heures. Cet événement est un moment de communion, une opportunité d'échange et de réflexion sur les nombreux défis qui nous interpellent. Nous avons choisi le thème « La presse face aux défis de la présidentielle ». Moment ne saurait être mieux choisi pour débattre d'un tel sujet, puisque notre pays, le Sénégal, s'achemine vers l'élection présidentielle, la 12e depuis son accession à l'indépendance en 1960. Les Sénégalais seront appelés aux urnes le 25 février 2024. La particularité de ce scrutin est que la toute première fois de l'histoire du Sénégal, le président sortant n'est pas candidat. Dans cette présidentielle de tous les enjeux, les médias jouent un rôle important car ils façonnent le climat dans lequel va se dérouler ce scrutin. Mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères, nous constatons aujourd'hui que l'environnement médiatique est de plus en plus fragmenté. Force est de reconnaître que certains hommes politiques ont des liens privilégiés avec des journalistes. Naturellement, le risque de manipulation est grand. Le code électoral interdit toute diffusion d'articles de propagande et de publicité en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Cela signifie que les médias ne devraient pas influencer l'opinion publique en traitant les candidats de manière différente ou en faisant du favoritisme. C'est d'ailleurs tout le sens de cette formation sur la couverture de cette présidentielle. Formation qui va permettre à la nouvelle génération de journalistes d'assurer une bonne couverture de l'élection en étant à équidistance des différentes chapelles politiques. J'invite ainsi les confrères à ne pas céder à la manipulation et à respecter les principes d'éthique et de déontologie. La mission du journaliste est un défi de tous les instants. À chaque échéance électorale, les passions s'exacerbent, les violences s'expriment de plus en plus. Nos confrères paient les pots cassés. Ils sont tout malmenés par des militants ou bras armés des candidats, menacés, agressés, violentés et parfois même exclus de certaines manifestations. Ces 72 heures de la presse sont également l'occasion pour nous, professionnels des médias de la capitale du rail, de poser la problématique de l'immigration irrégulière, un phénomène qui a décimé des familles. Le drame de Fass Boye est encore vivace dans nos mémoires. Nous vous invitons cet après-midi au Forum des entreprises axé sur la thématique pour poser avec vous les bases d'une réflexion constructive afin de trouver des solutions à cette situation. Monsieur le gouverneur, merci encore une fois. Dire également que les journalistes de la capitale du rail ont tenu à organiser ces 72 heures afin de mettre en place la mutuelle de santé des journalistes. Elle est très important ce projet parce que ça va permettre à ces professionnels des médias qui n'ont pas la chance d'être à la RTS, au Soleil ou à l'APS ou même dans les autres médias où il y a une prise en charge sanitaire d'être soignés quand ils sont alités. Merci beaucoup également à Maodo Malick Mbaye qui a vraiment tenu à être présent à cette cérémonie d'ouverture des 72 heures des journées de la presse. Merci à vous tous. Le CNRA, dont j'ai le plaisir et l'honneur de représenter ici le président, en l'occurrence Babacar Diagne, avait déjà été ici il n'y a pas très longtemps dans un atelier sous cette forme-là pour toujours parler encore de la couverture de la présidentielle. Madame la Présidente a déjà parlé de défis. Et c'est vrai que c'est des véritables défis. Parce que vous savez, j'ai relevé tout de suite dans son discours cet aspect de connivence qu'il y a entre des politiques et des médias. On ne demande pas aux médias de fermer leurs portes aux politiques, ce n'est pas possible. Mais au moins, en termes de pratique,
éviter une certaine fréquentation assidue. Parce que ce faisant, vous vous retrouveriez à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire d'être des agents de propagande pour un camp contre un autre. La démocratie exige des médias, une ouverture d'esprit, un sens critique, une capacité d'analyse pour permettre aux citoyens de savoir où est-ce qu'il met les pieds et au moment de voter, qu'est-ce qu'il doit faire. Le CNRA est très vigilant sur ces questions-là, parce que dans quelques semaines déjà, quand on va arriver dans cette partie de ce qu'on appelle la pré-campagne électorale, il va être encore plus question de faire attention à tous ces messages qui peuvent avoir l'air de rien du tout alors qu'ils sont de la propagande, ce qu'on appelle la propagande déguisée aux yeux de la loi. Mais arrivera ensuite la campagne durant laquelle le CNRA, jusqu'à maintenant, qui fait plus dans l'audiovisuel, qui surveille plus l'audiovisuel, va avoir compétence sur tous les supports, en ligne, presse écrite, radio, télévision, etc. Simplement pour dire quoi? On juge mal le CNRA parfois en parlant de gendarme. C'est vrai que bon, la fonction de gendarme, ce n'est pas toujours très populaire. Mais en vérité, c'est que c'est la démocratie qui a besoin de ça, parce que la liberté doit être toujours encadrée par de la responsabilité. C'est à ce moment-là qu'on parle d'éthique et de déontologie. La déontologie est codifiée, il n'y a pas de problème de ce point de vue, mais c'est les questions éthiques qui peuvent venir, et là, à ce moment, ça fera appel à l'honnêteté. C'est pourquoi je dis, je félicite vraiment votre association d'avoir eu cette bonne idée de dire le CNRA avait été là, et vous êtes dans la continuité de ce que le CNRA avait engagé, qu'il a fait ici à Thiès, qu'il a fait à Diourbel, qu'il a fait à Saint-Louis, qu'il a fait à Tambacounda, qu'il a fait à Kaolack, qu'il a fait à Kédougou, qu'il va le faire la semaine prochaine à Ziguinchor. Tout cela simplement pour accompagner, sensibiliser, mais partager également avec les journalistes leur expérience du travail des journalistes en général, leur expérience de couverture surtout. Et si l'autorité administrative, qui est ici, monsieur le gouverneur en l'occurrence, vous accompagne, accepte de faire l'effort administratif nécessaire pour que vous soyez dans les meilleures conditions de travail, c'est déjà un atout que vous avez. Monsieur le gouverneur, je voudrais simplement, au nom du président du CNRA, dire également remercie, parce que vous remerciez pour cette disposition, cette disponibilité. Mais j'en connais parmi des gens dans la salle, il y a des figures que je connais bien, il n'y a pas que Papis, il y a également Babacar, il y en a d'autres que je connais ici, parce que je suis un vieux de la vieille, mais bon, comme on dit, monsieur le gouverneur vient en me serrant la main, il dit, il respecte l'âge, ensuite le parcours. Bon, j'ai les deux. Alors, c'est simplement pour vous dire merci, monsieur le gouverneur, merci à tout le monde, merci à la présidence. Vous pouvez, naturellement, qui est basé à Rabat, vous pouvez comprendre pourquoi ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, également, comme l'a dit tout à l'heure Papis, journaliste un jour, journaliste pour toujours. Nous l'avons été pendant un moment, nous l'avons exercé dans des conditions beaucoup plus difficiles, mais beaucoup moins difficiles que ceux de nos devanciers. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est saluer d'abord, Madame la Présidente, cette initiative. Cette initiative que nous n'avions pas eue en 1993, que certains n'ont pas eue en 2000, qu'on n'avait pas eue en 2012, c'est de poser la problématique réelle. Parce qu'aujourd'hui, quand les enseignants, quand les autres corps de métier peuvent se réunir entre eux, on peut dire que ça ne nous concerne pas. Mais quand la presse parle, elle parle au nom de la société. Et il faudra qu'on comprenne que la responsabilité, je suis convaincu qu'il n'y a pas un service privé de l'information. L'information, la délivrance de l'information est un service public parce que c'est l'État qui donne les fréquences, c'est l'État qui encadre cela. Et ce que vous donnez est une consommation publique pour les citoyens. Donc, ce qui régit pour moi le service public d'information, communément appelé la RTS, le Soleil et l'APS, régit parfaitement, sinon même plus, les autres organisations privées de la presse. C'est vous dire donc que nous allons vers un moment
assez historique et inédit. C'est pour la première fois, comme l'a dit le président, Madame la Présidente, les Sénégalais ne vont pas, sur une même opération, enlever et mettre. Les Sénégalais auront un choix. Et durant ce choix-là, durant le processus de ce choix-là, votre travail est extrêmement important. Votre travail relève aujourd'hui d'un sacerdoce, s'il faut l'appeler ainsi. C'est la raison pour laquelle nous y reviendrons lors du panel de demain, à vous rappeler que les hommes politiques, comme disait Feu Mamles Camara, il faut les rencontrer, il ne faut pas les fréquenter pour en arriver à un niveau de connexion qui vous enlève ce que vous avez de l'essentiel, c'est la liberté. Et pour terminer, si j'ai un mot à vous dire, c'est que ne refusez pas d'être manipulé. Acceptez même d'être manipulé, mais ne manipulez jamais les faits, parce que les faits sont sacrés, le commentaire est libre, et la liberté du commentaire également a des limites dans le cadre spatio-temporel du traitement de l'information. Monsieur le gouverneur, je reviens encore pour saluer votre courage, votre détermination, votre engagement pour ce que nous avons de plus cher, le Sénégal. Et saluer la présence de tous et souhaiter bonne chance et excellent succès à vos travaux. Merci. di rafetlu lool seen jataay yi maa ngi koy wax rek ci bunt bi et moom mi dafa am solo lool ma fekk ko fi ndax su ma ko fekkee sama xel dafay dem ci ñoo xam ne nekkatuñ fii comme ku mel ne Babacar Touré te mu amoon taxawaay ci li ngeen di def boo xam ne bu am solo ñoom ñu doon ànd am na ay années yoo xam ne journaux yu bari yi amul rajo yi amul télé yi amul booba Sud Hebdo moo fi nekkoon Walf mensuel, le politicien qui sortait à l'improviste. Alors jamono yooyu beneen jamono la woon nous savions apprécier liggéey bi nga xam ne les pionniers yi ñu nekkoon daanañ ko def et daan ko def nag avec courage ba yaakaar naa ni bi kilifa yi réew mi dalee seen kaw désigner li ñu tudde woon une certaine presse ngeen génne woon à la une de Sud loo xam ne da doon fësal maanaam seen engagement ñépp bind ténor yépp ku ne bind na article mu tuddoon non monsieur le président loolu moo nekkoon à la une non monsieur le président moo baare une bi ci biir dañ nga gis article wax s'ils viennent un matin ñu nettali ne ñëw nañu jël si le syndicaliste ñeneen ñi seen yoon nekku ci ils sont venus pour le syndicaliste nee na beneen yoon ñu ñëw pour le politicien ñeneen ñi seen yoon newu ci beneen yoon ñu ñëw on va dire pour le journaliste ñeneen ñi seen yoon newu ci waaye après ñu finir ko par tënk ne s'ils viennent un matin me chercher il n'y aura plus personne pour protester parce que kenn ku ci nekk seetaan nga ba ñu faagaagal sa morom du ma ko fàtte mukk s'ils viennent un matin ndem si yàlla si Ibrahima Fall moo ko bindoo et Sidi Gaye le doyen Sidi bind ne ceux qui gouvernent par délégation enfourchent les prétentions du droit divin parlant et agissant au nom de tous
ils savent dispenser menaces et punitions sur besoin. Le débat dérange toute classe politique qui n'a pour ambition que de gérer le quotidien, laissant aux générations montantes le chaos de l'irresponsabilité. Le débat dérange enfin parce qu'il implique, réveille et donne aux cadres intellectuels et masses les armes de leur vigilance. C'est vrai que loolu 1989 loolu su ma marqué c'est parce que ñoom dañoo amoon taxawaay dans la société. Waaw voilà. nga nekk président de la coordination des étudiants de Dakar. C'était toujours à Sud Hebdo ci ñi nga si. keroog audience bi la am bi doon recevoir. C'était la première fois que un président de la République di recevoir des étudiants. yow yaa nekkoon à la tête jour boobu maa jógee Sud Hebdo maa ko couvrir maa ko génne ci Sud Hebdo. Merci beaucoup. waaw loolu démb la donc vraiment ñun bi suñu borom dogal na vraiment yàlla boole ñu ndax tey jii sud groupe sud bind naa ci ay bindal naa leen taalif bi ñu leen jàppee yóbbu leen rëbës bind naa ci bi Babacar Touré génnee àdduna bind naa ci la ñu boole woon dafa bëri kon su ma ñëwee jaadu na ma ñëw fekk ko fi li ma bëgg a wax ma jaarale ko ci loolu ngir wax ne bu fekkee ne ñoom dañoo ñëw pour former ay nit dafa am solo ñu ñi kiy former maanaam mu doon koo xamante ni ubbeeku na ubbeeku bu war a tax ñu mën a am yaakaar ci li muy jàngale tëju baaxul Nietzsche moo doon wax ne la caserne déforme plus qu'elle ne forme buy wax caserne nag militaire yi taxul c'est l'enfermement donc ubbeeku boobu bii jur ouverture boobu ci àdduna ci l'autre dina tax nga bàyyi xel bu baax li ngay def dina dugal ci déontologie bi acte bi may posé li may bind kàddu gi may wax lan lay jur responsabilité la c'est tout responsabilité la tey nag yéen xam ngeen ne yéen ñi nga xam ne yéen a war di informer les citoyens àdduna moo toll foo xam ne ak internet beeg réseaux sociaux yi léegi ñooñu nga xam ne yéen a leen waroon di jox xibaar léegi kenn ku ci nekk seen concurrent la nekk seen concurrent te amul outil yi ngeen am pour càmbar li ngeen di collecter pour jaare ko ci tamit bii mu war a jaar kooku tamit jàppul ne tegu na ci kawam les éléments yi nga xamante ni de responsabilité tout ce qui tourne autour de la déontologie moom jàppul ne loolu tegu na ci kawam te moo leen di njëkk a génne puisque boo yëgee bu yëg yow ba nga koy jaarale ci segg bi bëgg ko segg ba seet la cay dëgg ak lu ci dul dëgg li ci yoon ak lu ci dul yoon ak li ci waxu ak li waxuwul loola moom ca diggante bi génne na ko donc looloo tax man leen seen concurrent la yooyu yëpp bokk na ci mbir yoo xam ne man je sais que ñii fi toog sont suffisamment outillés pour waxtaan ak yéen donc en tout cas Papis yow mi nga xam ne yaa ma jox directement kàddu gi xam nga ni ay jàmm rek lañu mës a am c'est vrai que diggante bi gisu leen ma fi nag lu bëri defe naa ni fii ba ma fi duggee Thiès ci 2 ans yi dafa fekk président ñëwoon fii et dans le cadre de sama liggéey j'étais tenu d'y être su dul loolu gisu leen ma ci benn activité fii ci Thiès lu dul ma ñëw fekke dëj walla lu ni mel ngir lan mooy awma sañ-sañu di gêner ñi ma wuutu waruma ndax aussi dama jàpp ne li jaadu mooy booy respecter la volonté du peuple nga respecter ko jusqu'au bout ngir buñ la dénkee noonu ngay doxee suñu dénkee keneen nga respecter tamit loolu la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté
donc loolu ay éléments la yoo xam ne ci démocratie bi am nañ solo. ma tëjee nii beneen élément de responsabilité bu ngeen am mooy peuple boobu nga xam ne moo am sañ-sañ te di ko dénkaane. Ce n'est pas parce que dénk na ko Mbaye Samb que perte na ko ndax diggante bi am na wàll bu mu am mooy di saytu ak di ñag ba du ëpp mais pour mu mën ko def day fekk mu am xibaar yu wér te xibaar yooyu ci yéen la war a jaare l'information bi citoyen bi am moo koy permettre mu am une opinion informée, une opinion bu fondée te liberté d'opinion boobu ci liberté yi la bokk opinion boo xam ne tegu na ci yoon moo lay permettre nga mën a associer wu ak keneen gannaaw ba nga amee liberté wu exprimer opinion boobu boo may amee liberté wu associer wu keneen après yeneen liberté topp ci mooy liberté wu réunion comme li ngeen di def nii am liberté wu aussi fësal ko ci wàllu manifestation bu mu mënti doon ak yeneen ak yeneen donc yéen kon à la base yéen dafa nekk kon responsabilité boobu wóor na ma ni xam ngeen fan la toll en tout cas yàlla na leen yàlla sàmm defal leen tawféex te taxawu leen ci liggéey bi ba mu mën a mat. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, l'honorable Papis Diallo. Madame la présidente de l'APL, Association de la presse locale, professeur Bahoum, représentant de Monsieur le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Monsieur le directeur général de l'ANAMU, Maodo Malick Mbaye, membre éminent de la communauté de la presse, Monsieur le modérateur doyen Mbaye Samb, Messieurs les consultants, Cheikh Diop, Cheikh Fall et le doyen Mamadou Lo Ndiéguène, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'APL, chers frères et sœurs, journalistes évoluant dans la région de Thiès, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la sincère bienvenue dans cette salle de réunion de la gouvernance de la région de Thiès. Tout à l'heure, après avoir écouté de manière attentive ceux qui m'ont précédé, je me suis dit quel périlleux exercice que de prendre la parole après des experts de la presse, spécialistes de la communication, spécialistes de la parole, spécialistes de l'écrit. Je risque de passer une heure particulièrement difficile. Mais n'empêche, vous me permettrez et vous accepterez mon imperfection en m'adressant à cette auguste assemblée. Je me réjouis sincèrement de prendre part à cette cérémonie d'ouverture des 72 heures de l'APL,
d'en présider même la cérémonie d'ouverture, conformément à mon engagement pris lorsque je recevais le bureau et sa présidente. Je suis heureux également de vous retrouver. Tout à l'heure, en vous serrant respectueusement la main, j'ai pu me rendre compte que j'avais déjà une relation avec plus de 60% d'entre vous présents dans cette salle. Et c'est ça la vérité, Cheikh Lo. Des relations, pour certaines, qui ont commencé à se bâtir depuis plus de 2 décennies environ. Ils sont là. D'autres depuis plus d'1 décennie, lorsque par la grâce de Dieu, je suis passé par le département de Thiès en occupant les fonctions de préfet de département. À vous tous, je renouvelle ma considération. Je renouvelle ma disponibilité. Et il est clair que nous allons continuer à poursuivre notre chemin dans le cadre de cette noble mission de bâtir notre pays, le Sénégal. Doyen Bakhoum, acteur de ce 4e pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, depuis plusieurs décennies, je vous prends à témoin pour révéler que je suis particulièrement heureux de cette initiative de l'APL qui consiste à nous retrouver et à adresser des questions d'une importance capitale pour le futur de notre pays. Se retrouver à 4 mois de l'échéance qui nous attend en février. Adresser la question de la responsabilité du journaliste et de la presse lors de ces joutes importantes à venir. Vous ne pouviez être mieux inspirée, Madame la Présidente. Vous savez, la presse, vous en êtes conscient, vous, acteurs. Vous jouez un rôle éminent, je dirais même un rôle déterminant dans la stabilité de notre cher Sénégal. Le journaliste a le double pouvoir de faire glisser son pays vers les abîmes de l'incertitude et de la violence, comme il peut également avoir une posture de haute responsabilité dans le travail de la stabilité et de la paix sociale. De manière générale, nous devons être fiers de la presse sénégalaise. Elle a rarement accepté de basculer dans l'irresponsabilité qui peut être fatale à notre pays et à son devenir. Les journalistes que nous avons connus, d'abord les premières générations, incarnées ici par le doyen Bakhoum et le doyen Mbaye Samb, ensuite la génération suivante que vous incarnez, de manière globale, vous vous êtes distingués souvent par des postures de responsabilité, travaillant avec tous les autres acteurs à sauver l'essentiel qui nous intéresse, la paix de notre pays et la stabilité du Sénégal. Vous êtes à la croisée des chemins, je ne vous le cache pas. Et je vais vous dire pourquoi j'ai la conviction que vous êtes à la croisée des chemins, doyen Bakhoum.
Aujourd'hui, vous êtes des acteurs de ce secteur clé. Je peux même dire les acteurs de ce pouvoir clé. Je ne me gêne pas, moi, à dire que la presse, c'est le 4e pouvoir. Ça m'engage, moi seulement. Vous êtes à la croisée des chemins parce que nous allons vers des périodes importantes pour notre nation. Les enjeux seront importants et les acteurs seront divers, chacun à la poursuite de son intérêt personnel et partisan. Cela peut pousser jusqu'à ce qu'on oublie ce qui nous lie, nous tous, le Sénégal, et ce qui est le premier intrant pour notre pays, la paix et la stabilité. On va à un moment donné arriver à une situation, Maodo Malick, où l'intérêt partisan va être tellement fort, doyen Mbaye Samb, que ceux qui portent ces intérêts partisans peuvent oublier qu'ils peuvent poser des actes qui seront extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays. Vous êtes fragile, surtout face au pouvoir de l'argent. Et si, au cours de ces réflexions, vous n'adressez pas cette question de la responsabilité du journaliste, il se pourrait que certains parmi vous déroulent des actions ou adoptent des positions qu'ils auront à regretter beaucoup plus tard. Restons sereins, aimons notre pays et de manière quotidienne, posons des actes qui contribuent à sa paix, à sa stabilité et à son développement. J'ai un long parcours avec la presse et avec certains d'entre vous. Et souvent, dans un discours d'honnêteté, je vous ai interpellé. Le plus souvent, pas en tant que gouverneur de région, mais en tant que frère, en tant que proche. Il y a 10 ans, quand je suis passé à la tête du département, j'ai eu beaucoup d'échanges avec le doyen Mbaye Samb, des échanges intellectuels fondés sur la vérité. Et l'un des derniers que nous avons eu, Papis étant un témoin, je lui avais dit que le journaliste, l'homme de presse en général, ne doit jamais confondre le devoir d'informer et le devoir de calomnier. Le journaliste qui calomnie est en train de porter un coup dur au secteur auquel il appartient. Le journaliste qui calomnie ne s'en rend pas compte, il se vide même de son humanité. Et généralement, il le fait sous la commande d'autres. Pourquoi? Et Dieu ne donne jamais un pouvoir à quelqu'un pour que ce pouvoir soit destiné à détruire les autres ou à calomnier les autres. Moi, je ne suis pas un professeur de journalisme. Je ne prétends aussi à aucune sagesse. Mais je sais que j'aime mon pays. Et j'apporte toujours ce que je peux considérer comme une modeste contribution à la poursuite de sa construction qui a démarré avec nos aïeuls. Vous serez à la croisée des chemins, je le répète,
on va vous approcher, on va vous proposer et vous donner de l'argent. Et ensuite, on va vous commanditer des missions. Si vous le faites, vous vous êtes trahi vous-même et vous avez trahi votre mission. Et pour un homme d'honneur, rien ne vaut la trahison de sa mission morale. Je vais être parmi ceux qui continuent à formuler des prières pour que vous puissiez rester lucide, vous puissiez rester serein et mettre toujours la stabilité et la paix du Sénégal devant. Ça, c'était le propos que je voulais échanger avec vous, en continuant d'être particulièrement respectueux à votre endroit et en vous disant, utilisez l'outil qui est entre vos mains pour bien faire et pour continuer à renvoyer une image du Sénégal qui est une image de respectabilité et une image également de soutien. Pour le deuxième point, je voudrais aussi vous dire toute l'attention que l'État, à son plus haut niveau, accorde à la question de l'immigration irrégulière. À dire vrai, ça prend tous les contours d'un fléau qui menace même l'avenir de notre pays. Une jeunesse qui décide de partir. Une jeunesse qui prend tous ses risques pour s'engager dans les océans. Une jeunesse sur laquelle nous devrions compter dans les 5-10 ans à venir parce qu'elle est nos bras valides pour porter le développement et alors elle décide de partir. Si les journalistes se proposent d'adresser aussi cette question, je pense que le thème ne pouvait être beaucoup plus pertinent. Je sais qu'avec les différentes expériences, les divers parcours, d'ailleurs la somme de connaissances qui est en vous, cette réflexion va produire des résultats. En tout cas, en ce qui me concerne, en notre qualité de porteur du développement économique et social de la région de Thiès, en notre qualité de premier responsable de mise en œuvre des politiques publiques au niveau de la région de Thiès, je serai très ouvert à recevoir les conclusions et recommandations de votre réflexion sur cette problématique de l'immigration clandestine. Je voudrais donc, au moment de terminer, professeur Bakhoum, directeur général Maodo Malick Mbaye, respecté modérateur, honorable consultant, vous dire que je souhaite plein succès aux 72 heures de l'APL de Thiès et vous marquer notre disponibilité pour toutes les autres étapes. J'ai entendu le maître de cérémonie évoquer la question de la création d'une mutuelle de santé pour les journalistes. C'est une bonne chose et là aussi je vais vous accompagner. Je vais donner les instructions à mon adjointe de préparer d'abord une rencontre avec nos techniciens en charge de cette question. On verra
Si l'agence de la couverture maladie universelle peut vous prendre dans son dispositif, si c'est possible, je m'emploierai personnellement à ce que cette question soit traitée avec la plus grande diligence et que sous peu vous ayez votre mutuelle de santé. Ça, vous pouvez retenir que c'est OK. Merci aussi pour le don de sang. Je pense d'ailleurs que peut-être je pourrais même participer, mais je suis épuisé ces derniers temps par beaucoup de questions, plus le déménagement, le voyage, vous me comprenez.